Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations de l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine, faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, votre radio, elle est là pour vous servir, pour vous donner de l'actualité, bien sûr sportive. Bonjour à tous et bienvenue dans 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire pour plonger au cœur de l'actualité africaine. Aujourd'hui, un programme riche et passionnant. Avant, il faut liker nos émissions. Likez nos publications. On est là, présent sur Facebook, X, Instagram. Et écoutez et réécoutez nos émissions sur YouTube en replay ou téléchargez notre application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous reviendrons aujourd'hui sur la nomination de Kevin Deku. Kevin, notre consultant, notre expert handball, à la tête de l'équipe masculine de handball de Guinée. Le Sili de handball a un entraîneur majeur, un entraîneur de renom, un entraîneur qui connaît l'Afrique. Il a fait dernièrement un exploit avec la Tunisie. Il a terminé 3e de la Coupe d'Afrique féminine. Il sera avec nous pour nous parler de sa nomination, ses projets et l'actualité guinéenne handballistique. Cap après sur le Cameroun pour faire une analyse approfondie sur l'année 2024 au niveau football. Ça a été demandé par nos auditeurs. On est là pour les servir. Restez avec nous pour tout suivre. Là, Kevin Deku, il est avec nous. Bonjour Kevin. Parle-nous de ta nomination à la tête de la Guinée de handball. Bonjour Walid, encore merci de l'invitation. Donc qu'est-ce que ça me fait cette nomination? Ça me fait très plaisir déjà premièrement de rentrer à la maison. De deux, je sais où je vais, où je mets les pieds. Donc c'est pas une nouvelle aventure, c'est de la continuité. On va faire en sorte d'avancer et de réussir notre Coupe du Monde. Après la transition entre le handball féminin et masculin, elle est pas énorme. C'est juste dans le rapport de force, l'impact, dans la psychologie aussi qui est très importante. Mais ça reste du handball. Moi, j'ai toujours fait les deux, donc ça me pose aucun problème de travailler sur les deux publics. Maintenant, très heureux de retrouver la Guinée avec qui on a fait les fondations depuis 12 ans, essayer de performer, essayer de faire honneur au handball africain et à l'Afrique de l'Ouest avec cette première participation en Coupe du Monde. Kevin, quels sont vos objectifs autant qu'entraîneur de cette sélection guinéenne? On va essayer de faire honneur à l'Afrique de l'Ouest et à la Guinée. C'est une première participation historique, donc on va jouer contre des grandes nations d'Europe. Ça va pas être facile. Voilà, à nous d'apprendre vite, et pourquoi pas de revenir avec cette Coupe du Monde avec 2-3 résultats positifs, ça serait exceptionnel. Maintenant, c'est la fin d'un cycle et c'est la récompense d'un groupe qui a vécu depuis très longtemps ensemble. Et donc je les félicite, qu'ils savourent, qu'ils profitent. Et puis si on peut tout faire dans la bonne humeur, des performances et être heureux, pourquoi pas. En tout cas, ça va être une sacrée expérience pour tout le groupe qui va participer à une Coupe du Monde, et ça c'est déjà exceptionnel pour la Guinée. Et la fédération, Kevin, t'a mis quoi comme objectif? Est-ce qu'elle t'a exigé quelque chose? Non, la fédération m'a pas forcément fixé d'objectif. Elle m'a juste engagé pour coordonner toute la filière masculine, remettre une dynamique positive, reconstruire des équipes. Donc c'est à nous de faire le nécessaire pour avoir des équipes jeunes fortes pour qu'ils puissent intégrer le groupe senior à long terme. Donc déjà, on a une équipe cadette qui va faire la Coupe du Monde. Les juniors, ils étaient à 2 doigts. Donc on est dans une voie positive. À nous de continuer. Donc l'équipe A, on va dire, c'est l'équipe phare, mais faut pas négliger la formation. Donc on va se mettre à travailler sur un gros projet masculin avec pourquoi pas des résultats à long terme, mais j'y crois fortement. On l'a vu déjà très dernièrement, donc ces 12 années n'ont pas été en vain. On va être dans la continuité, donc vraiment mon objectif c'est d'avoir des équipes performantes sur du long terme, pas sur un court terme. Bon, on l'est, on voit qu'on est en grosse progression. Donc continuons sur cette dynamique qui est très positive. T'as travaillé dernièrement avec les filles, là t'as été nommé chez les garçons. Quelle est la différence entre les deux, on va dire les deux sélections?
Alors oui, j'ai déjà travaillé avec les filles, mais j'ai aussi travaillé déjà avec les garçons, puisque juste avant de venir avec l'équipe nationale féminine de la Tunisie, j'étais avec l'équipe avec des garçons. Donc c'est la continuité en fait. Ces garçons-là, j'ai fait déjà 2 CAN avec eux en 2020 et en 2022. Donc c'est la suite logique. Donc pour moi, il n'y a pas de particularité. Je les connais tous, c'est des joueurs que j'ai fait venir. Donc un par un, on a grandi ensemble, on a fait des progrès ensemble. On a fait aujourd'hui ce qu'est la Guinée. Donc une équipe performante, une des meilleures d'Afrique. Donc non, il n'y a pas de nouveauté, juste de la continuité et du travail. Donc beaucoup de travail nous attendent, en tout cas pour rester au plus haut niveau, du moins en Afrique, et pourquoi pas décrocher 1 ou 2 victoires historiques au mondial. Tu les connais alors, tu sais ce que tu vas avoir. Oui, comme je disais, je les connais par cœur, c'est mes joueurs. Donc moi je fixe pas sur de grosses individualités, je me fixe sur un collectif. On a un collectif fort, on a des soldats. Après, certainement, il y a des joueurs qui sortent un peu du lot sur des postes phares, tels que le poste de gardien. Mais honnêtement, au-delà de ça, on a une équipe collective, on a des bons joueurs à tous les postes. Et moi, je mise sur une grosse cohésion de groupe, comme ce que j'ai pu faire avec la Tunisie. On va dire c'est ma petite touche. C'est vraiment miser sur un collectif au-delà de grosses individualités, ou en tout cas de tirer le meilleur de chaque joueur, de ses qualités. Donc ses qualités intrinsèques ou autres, les mettre au service du collectif. Voilà vraiment ma spécificité, et j'espère que ça soit encore effectif sur ce Coupe du Monde. Comment tu vas développer ou quel est ton plan de développement du handball en Guinée? Alors, donc travailler à la racine, ça veut dire que plus d'infrastructures, on va s'y atteler, former tous les éducateurs et les entraîneurs jeunes pour qu'il y ait un travail transversal avec l'équipe senior. On va avoir un gros projet sportif, avec aussi, on va remodeler tous les diplômes fédéraux avec le DTN pour avoir un propre diplôme fédéral en Guinée pour permettre aux entraîneurs d'encadrer avec une carte professionnelle. Donc il y a un gros travail de fonte qui va être fait dans tous les domaines, l'infrastructure, la formation, et à travers ça, on va pouvoir développer globalement le handball en Guinée, et surtout ne pas oublier les provinces. Que cela, Kevin, à mon avis, parce que j'ai lu dernièrement un article où tu as parlé d'autre chose. Travailler en profondeur dans les régions éloignées pour justement, comme je disais, former les entraîneurs et qu'ils puissent déjà aussi passer toutes leurs licences IHF, la licence C, B, et pourquoi pas la A, comme notre ami Lasdinello Camara qui a la licence A au Bled, donc qui est une grande fierté pour nous. Donc à nous de mettre en œuvre pour qu'il y ait des diplômes fédéraux, et après on passe aux diplômes continentaux, et voilà, rendre accessible le handball dans toute la Guinée à travers des infrastructures, une formation de qualité et des interventions dans les régions éloignées. Va dire un challenge intéressant, non, pour toi, Kevin? Un challenge, c'est un gros challenge, participer à un mondial déjà. Donc on va essayer de faire au mieux, comme j'ai dit, de rendre fier le peuple guinéen à travers 1 ou 2 performances. Si on fait mieux, tant mieux. Après, on s'est pas vraiment fixé d'objectif. C'est une découverte. On est là pour apprendre et découvrir et travailler. Voilà, vraiment nos objectifs, c'est de rester dans les meilleurs d'Afrique. Donc la prochaine CAN, retourner pourquoi pas à un autre mondial. Donc rester dans une dynamique de progression et garder notre place continentale qui est 5e, voire mieux. Voilà nos vrais objectifs. Maintenant, le mondial, c'est une découverte, mais ça va nous permettre de préparer la prochaine CAN. C'est facile à dire, c'est drôle de dire on prépare une CAN à travers un mondial, mais en tout cas, c'est une réalité. Mais même nous, ça va nous permettre de progresser et surtout de jouer des nations ultra fortes. Et voilà, c'est à travers ça qu'on va progresser. Donc, le mondial est bienvenu. Et maintenant, voilà, on sait pas ce qui est fait. On a 2 bras, 2 jambes comme les adversaires. Pourquoi pas faire une performance? En tout cas, faire 1 ou 2 résultats, ça serait déjà exceptionnel. De ce que je comprends, c'est un renouvellement alors. Bien sûr. Alors là, on va être dans un renouvellement. Donc les compétitions à venir, un changement de cycle. Des nouveaux joueurs ou des jeunes joueurs vont intégrer l'équipe nationale pour prendre la place de certains qui vont tirer leur révérence après le mondial. Comme j'ai dit, c'était une finalité pour certains et un grand parcours pour eux. Ils ont commencé en junior. Il y a certains, ça fait plus de 12 ans qu'ils sont en équipe nationale, donc c'est déjà exceptionnel. Donc on commence à déjà travailler sur la suite. On a déjà intégré des jeunes joueurs. Il y a des juniors aussi qui pourront intégrer cette équipe senior. Donc on envisage de travailler à long terme. De toute manière, la Guinée doit vivre à long terme. On vise pas à des résultats immédiats. On vise des résultats à long terme, comme toujours on a travaillé dans cette optique-là. Donc on va continuer et tout doucement, j'ai des jeunes qui jouent avec les seniors, pourquoi pas prendre leur place sur du long terme, et c'est la suite, on dirait même de la vie. Donc
le fils prend la suite du père, donc voilà, hein, c'est tout à fait logique et on travaille là-dessus. Quelle est vraiment la différence entre les filles et les garçons à ce niveau-là? Alors comme je disais, moi le handball reste du handball, que ce soit une équipe fille ou masculine, c'est vraiment les ambitions qu'on met derrière, les objectifs, on va dire la performance, la compétitivité de cette équipe. Moi j'ai entraîné la Tunisie, c'est une équipe très compétitive, qui a une culture handball, donc voilà, que ce soit fille ou garçon. Donc c'était pas une régression, c'était justement pour moi un challenge parce que c'est une équipe qui devait faire un résultat. Bon, on a obtenu cette médaille de bronze et tant mieux. Donc c'est un résultat. Pour moi c'était vraiment, comme je disais, un vrai challenge qui a été réussi. Donc voilà, maintenant la Guinée c'est autre chose. Hein. La Guinée c'est j'ai construit des fondations, je retourne dans ma maison et je veux l'embellir encore plus et essayer encore plus de augmenter le niveau et qu'on soit dans les meilleurs. Comme là on est dans la 5e nation, pourquoi pas aller chercher un podium la prochaine fois, avec beaucoup d'ambition bien sûr. Kevin, si tu veux rajouter un message pour la Guinée, pour la jeunesse guinéenne. Alors, quel message? Bah déjà, je suis très très fier de les retrouver. Le peuple guinéen, ils m'ont fait grandir, j'ai grandi avec eux. C'est un peuple fantastique, c'est un peuple qui nous pousse à augmenter à chaque fois nos performances, qui nous soutient. Je suis très 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 fier de faire partie de cette nation et j'espère qu'ils vont encore nous supporter le plus longtemps possible. Après, un renouveau, non, je dirais plutôt un retour. Donc, on va continuer sur notre dynamique de travail qui est très positive. Donc, j'espère qu'ils seront derrière nous comme ils l'ont toujours été. Et je leur passe en tout cas, je leur souhaite une belle année 2025. Surtout la santé, surtout du bonheur et en espérant de leur obtenir des résultats sportifs qui leur fera très plaisir. Et voilà. Et je leur dis à bientôt sur les terrains ou au pays directement. Merci encore. Merci Kevin Dikou de ta gentillesse, merci Kevin Dikou de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. On restera toujours derrière toi, on suivra toujours tes sélections et on tiendra nos auditeurs des dernières nouveautés de la sélection guinéenne de handball. Cap sur le Cameroun, on va faire une analyse complète du football camerounais pour 2024. Ça a été demandé par nos auditeurs, ça a été demandé par Christian Saïdou, il nous a demandé ça et on est là pour vous servir. Pas mieux que Guy Toum de Camfoot pour parler de la sélection camerounaise du football camerounais. Guy, elle est avec nous. Bonjour Guy, comment tu juges la performance des Lions et des Lyonnes en 2024? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs du Ifriqiya FM. Par anticipation, bonne année à tous. J'espère que cette nouvelle année sera une année de football et de beaucoup de succès dans le football africain. Alors, les performances des Lions indomptables et des Lions indomptables cette année, Walid, faut le dire d'entrée du jeu, ça n'a pas été une année facile pour le Cameroun en termes de football. Je vais commencer par notre équipe Fagnon qui est passée par toutes les émotions durant cette année. Alors, on a été engagé à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue entre janvier et février 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Malgré toutes les attentes que l'on avait sur cette équipe nationale, à l'époque dirigée par Rigobert Song, on a dû déchanter après une phase de poule difficile. On a calé face au Nigeria en 8e de finale où on était véritablement pas à la hauteur. Donc, pour le football masculin des seniors, voilà, c'était l'événement majeur de cette année. Après, il y a eu tout ce remue-ménage que vous connaissez et sur lesquels on va pas revenir entre la fédération, le ministère, le changement de coach et tout ce que ça a entraîné. Mais bon, vers la fin de l'année, disons à partir de juin, quand Marc Brice a pris les choses en main, on a commencé à voir un certain embelli dans le football masculin senior, notamment avec cette participation aux phases de qualification de la CAN Maroc 2025 où le Cameroun n'a perdu aucun match et où on a terminé premier de notre poule. Ce n'était pas arrivé depuis 2017. Donc c'est une bonne chose que l'année se soit terminée sur cette note positive là. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que ça a été vraiment une grande réussite pour nos Lions indomptables. Du moment où il n'y a pas eu de trophée, il n'y a
pas eu de fait majeur. Il y a même pas eu une demi-finale à la clé. Il y a vraiment rien eu, quoi. Et ça a été pareil pour les catégories jeunes. On a eu nos U17 qui ont été engagés en Coupe d'Afrique et ça s'est très mal passé, d'ailleurs. Donc, Walid, c'est un peu le bilan mitigé de notre équipe masculine, des équipes masculines. Les Lions indomptables, ça n'a pas été plus reluisant que ça. Vous savez, les filles, les seniors, les Lions indomptables seniors ont participé à leur dernier match en février 2024. Nous sommes à 11 mois pratiquement sans compétition pour les Lions seniors. C'était à l'occasion des qualifications pour les JO. Malheureusement, nos Lions sont tombés une nouvelle fois face au Nigeria. Et depuis, plus rien. 11 mois sans qu'on ait vu nos Lions indomptables seniors jouent au football. Maintenant, on a les catégories jeunes. On a l'équipe des U20 qui a fait rêver tout le continent à la Coupe du Monde Colombie 2024. Après une phase de poule brillante, elles sont tombées face au Brésil en 8e de finale, mais elles n'ont pas démérité, elles ont montré beaucoup de bonnes choses. Donc je crois que c'est le seul fait majeur même du football camerounais en cette année 2024. C'est cette participation honorable des Lions U20 à la Coupe du Monde. Au-delà de ça, il n'y a vraiment rien à retenir et c'est véritablement une année à oublier pour le football camerounais. Alors, les points forts, non, comme je l'ai dit, il n'y a pas de points forts. On a vu deux embellis, c'est-à-dire l'arrivée de Carlos Baleba dans notre équipe senior, c'est vraiment l'événement de l'année. Et puis, dans l'équipe U20, on a vu la jeune révélation qui est Naomi Eto'o. Il y a vraiment pas, personnellement, je ne décèle aucun point fort par rapport au football camerounais cette année. Maintenant, les aspects à améliorer, mais il y a tout à améliorer. La compétitivité, le talent, la formation, tout est à améliorer, Et maintenant, je pense que, vu comment c'est embarqué, on ne va pas demander le miracle à ces joueurs-là qui ont déjà 28, 29, 30 ans pour la plupart. Je préconise qu'on mise sur la jeunesse. On essaye de construire un groupe solide qui, au bout de 5 ans, après des séances ensemble, des matchs ensemble, des compétitions ensemble, peuvent devenir une véritable équipe dans les années à venir. Je pense à un noyau solide formé autour d'un garçon comme Carlos Baleba, qui n'a que 20 ans, autour duquel on va greffer les Jackson Tchatchoua, 22 ans, Christopher Wu, 21 ans, Brian Bemo, 24 ans. Tous ces jeunes-là doivent pouvoir former dans 5, 6, 7 ans un noyau dur, une équipe solide. Donc voilà, moi je pense que, et au-delà de ça, pour préparer les futures échéances ou les années futures, on doit dès à présent miser sur la formation. Il faut rentrer à la base, travailler avec les équipes des équipes jeunes, travailler avec les centres de formation comme les brasseries du Cameroun qui ne sortent que des pépites et des pépites. Donc voilà, pour moi ce sont les aspects à améliorer. Maintenant pour 2025, on espère que Marc Brice aura eu assez de temps pour avec les joueurs qu'il a à sa disposition, composer une équipe solide pour que, à minima, on fasse la finale à la CAN Maroc 2025. Guy, et les équipes nationales cadet junior, soit les U17 et les U20, des féminines, des masculines, comment t'as vu leur progression en 2024? Les équipes U17 et U20 du Cameroun n'ont pas, chez les hommes, il n'y a rien à retenir. Nos U17 masculins ont connu une année morose, nos U20 masculins, pareil. Maintenant, en dames, oui, les U20 féminines ont, comme je le disais précédemment, eu une année plutôt reluisante, plutôt encourageante, avec cette participation honorable à la Coupe du Monde. Voilà, maintenant, s'il faut retenir des joueurs ou des joueuses comme des futurs talents. Bien sûr qu'on a vu avec les U20 des talents prometteurs comme Boris Foumou, Nathan Douala que vous connaissez très bien. Je pense que Boris Foumou, Nathan Douala sont véritablement des jeunes qui, dans l'avenir, vont exploser le football africain. On peut greffer à ces jeunes la pépite venu de l'élite des boissons du Cameroun, enseignement brasserie du Cameroun, le jeune
Angel Mata Yonjo, qui, après un tournoi de Limbe exceptionnel, a rejoint les A' pour la rencontre face à la Centrafrique. Donc, le petit Angel Yonjo a véritablement le profil d'un serial killer, un serial buteur devant les goals. On n'en avait jamais vu de pareil depuis Samuel Eto'o. Donc moi, je pense que, oui, le petit Angel sera une superstar dans les années à venir du football africain, camerounais, africain et même mondial. Il y a déjà des équipes, des grosses écuries françaises qui lui tournent autour. Donc, c'est dire du talent que le jeune a. Maintenant, chez les dames, naturellement, on a Naomi Eto'o, on a Tokonjoya, on a Katibi à la gardienne. Elles se sont toutes trois révélées lors du mondial U20 en Colombie. Et je pense que avec un peu de travail, de sérieux et un bon encadrement, on tient là les futurs Chouta Diarra, Aziza Toshwala, Gaël Nganamou du Cameroun. Donc voilà, je pense que oui, ce sont ces jeunes-là qui ont marqué positivement la scène footballistique camerounaise et qui, à mon sens, à mon avis, représentent les futurs stars du football camerounais. La saison 2024 a été comment au niveau du championnat local? Comment était le championnat local durant cette année 2024? La saison 2024 du championnat camerounais n'a pas été terrible. Débutant en 2023, elle s'est achevée en avril 2024. Elle n'a pas été terrible. C'est déjà un exploit qu'elle soit allée jusqu'au bout. Quelques années avant l'arrivée de Samuel Eto'o, on avait justement un championnat qui se déroulait en demi-teinte. Il commençait, il s'arrêtait, les présidents se plaignaient. Et puis avec l'arrivée d'Eto'o aujourd'hui, on a quand même un championnat qui va jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des trucs à redire, naturellement. Les arbitres se plaignent, les clubs se plaignent, les présidents de clubs se plaignent, les joueurs se plaignent. Il y a de la violence dans l'air, les arbitres sont bastonnés. Donc ça a été une année vraiment difficile. Le championnat est allé au bout, c'est bien. On a eu un nouveau vainqueur, Victoria United, qui nous a un peu sorti des canons habituels de vainqueurs qu'on connaissait et dont on se lassait déjà, comme Coton Sport de Garoua. Donc, oui, ça a été une année particulièrement belle en termes de spectacle, en termes de compétition. Maintenant, le petit bémol, c'est que après avril, on a passé 8 mois sans jouer au courant de l'année 2024. Ça, c'est quand même un petit bémol que je pense que la fédération pourrait arranger pour les années à venir. Maintenant, s'il faut parler de compétitivité, je crois que la façon dont le championnat camerounais se joue est aussi quelque part une cause de la non-compétitivité des clubs camerounais sur la scène continentale. Je m'explique. On a un championnat qui s'est arrêté en avril. On a un vainqueur. Il est officiellement qualifié pour les phases d'élimination de la Champions League africaine. Alors, la Champions League africaine, les phases d'élimination débutent dans les mois de septembre, je crois, novembre, août, septembre. Le championnat, lui, n'a pas encore repris. Les joueurs ont arrêté de jouer en avril. Quand la phase préliminaire commence, nous sommes à pratiquement 3-4 mois que les joueurs n'ont pas joué. Donc, ils ne sont pas compétitifs. Et le championnat n'a pas repris. Par contre, les autres équipes qu'ils affrontent ont terminé leur championnat, ont recommencé un nouveau championnat et sont en jambes. Donc, vous voyez que, moi je pense, à mon humble avis, que si on pouvait faire débuter le championnat camerounais longtemps avant le début des phases de la Ligue des champions africaine de la Coupe Confédération CAF, ça aiderait énormément les joueurs camerounais et les équipes camerounaises sur la scène africaine. Parce que je pense que le problème ici, c'est le manque de matchs dans les jambes. Vous ne pouvez pas passer 4-5 mois sans jouer, juste à vous entraîner, et aller défier des équipes sur la scène africaine qui ne font que ça, qui ont joué pendant toute cette période, qui ont un championnat qui se déroule, qui ont un championnat compétitif. Donc, voilà. Maintenant, pour bien résumer, c'est que si une équipe comme Canon ou Coton veut se donner des chances d'être compétitif sur la scène continentale, il faudrait réellement que il y ait déjà de la compétitivité sur le plan national et local. Maintenant, au-delà de ça, il faut une bonne dose de talent.
et des recrutements aussi solides, parce que le football camerounais tend un peu à perdre de sa magie, et puis les autres ailleurs évoluent. La dernière participation du Coton Sport de Garoua en Champions League africaine a été cauchemardesque pour les Camerounais. Je crois Coton a terminé 6 matchs sans aucune victoire. Donc c'était de l'inédit du jamais vu. Donc je pense que oui, il y a l'aspect compétitivité qui doit rentrer en jeu. Il faut que le championnat reprenne, le championnat camerounais reprenne, avant que les compétitions africaines ne reprennent, pour permettre aux joueurs d'être en jambes quand ils vont affronter d'autres joueurs. Alors maintenant, au-delà de ça, il faut aussi que les clubs et les présidents de clubs travaillent effectivement sur leurs joueurs, qu'ils promeuvent le talent et les conditions physiques. Guy, on est en 2025, alors quelles sont les attentes pour 2025? Mes attentes pour le football camerounais en 2025, d'abord que nous remportions la CAN qui va se dérouler au Maroc et que nous nous qualifions pour la Coupe du Monde de 2026 qui va se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Voilà mes 2 grandes attentes. Maintenant, oui, j'aimerais effectivement que les clubs et les sélections soient beaucoup plus compétitives qu'elles ne le sont déjà. Maintenant, pour ça, comme je l'ai dit, il faut investir sur la formation, le talent jeune, le travail, la préparation et accroître la compétitivité, multiplier les matchs. L'un des problèmes aussi au Cameroun, c'est pour les clubs, c'était que le championnat se jouait en 2 groupes, 2 phases de groupe, c'est-à-dire poule A, poule B. Dans une poule, on pouvait avoir 8 ou 7 équipes ou 9 équipes au grand max. Maintenant, quand nous avons 9 équipes, ça veut dire qu'une équipe joue au grand max 18 matchs pour toute une saison. Vous imaginez, si on ajoute 3, 4 ou 5, disons 6 matchs de play-off, ça ne fait même pas 25 matchs toute une saison. Ailleurs, on a des championnats où des équipes jouent 30, 32 matchs de championnat, voire même 36 matchs de championnat, des matchs de coupe africaine. Voilà, c'était un peu aussi ça le problème. Mais je pense qu'avec cette nouvelle formule où il y a une poule unique de 16 équipes et que chaque équipe a joué cette année en championnat 30 matchs d'abord. Pour moi, c'est déjà un grand début. Ensuite, il y aura les matchs de coupe qu'on devra ajouter. Oui, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, le Cameroun sera beaucoup plus compétitif en termes d'équipe de football national et aussi en termes de club. Voilà. Maintenant, il y a encore une grosse marge de travail, un gros travail à effectuer derrière, et je pense que les présidents de clubs devraient s'y atteler dès maintenant. La fédération, le gouvernement devrait s'y atteler au niveau des sélections nationales dès maintenant. Aussi, Guy, quels sont tes espoirs? Comment tu vois cela? Ce que tu veux vraiment, les espoirs pour 2025? Alors, mes espoirs pour le football camerounais en 2025, c'est juste que le Cameroun redevienne la grande nation de football qu'elle a toujours été, qu'on remporte la CAN et que le nom Cameroun fasse de nouveau peur à tout le monde. Vu comment on est parti, ça peut être possible avec Mabrice, mais il y a encore 2-3 trucs à régler et il faudrait aussi qu'il rencontre des cadres du football africain actuellement pour qu'ils puissent être évalués. Maintenant, on espère que ce sera fait. On espère que le Cameroun va redevenir les vrais lions indomptables. Maintenant, pour adresser mes vœux aux supporters et acteurs du football Cameroun dans une langue locale. Alors moi, vous savez, je suis de l'ethnie Bassa, c'est l'ethnie du président Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot Samuel Eto'o, la légende Joseph-Antoine Bell, Carlos Baleba et plein d'autres légendes camerounaises sont issues de notre ethnie. Donc voilà, qu'est-ce que je vais leur dire? Abonba Cameroun, Abonbangwe Football, Nenka Bele, Nui 2027, Ibangui Nsang, Ibangui Pondol, Ibangui Maola, Ibangui Victoire, Ibengle Cameroun, Iyong Coupe d'Afrique 2025, mais le Cameroun, Iba Ikere Ndongyoso. Merci. Merci Guy Itoum de ta gentillesse. Merci Guy, merci à nos auditeurs de Ifriqi FM. C'est déjà fini, la fin de 26 minutes sport. Merci de nous avoir suivis. L'Afrique sportive continue de vibrer à Ifriqi FM. Rendez-vous
semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et vive l'Afrique et vive le sport africain.